Bonjour à tous, je suis Simon Cardon, le fondateur de Green IT Impact et aujourd'hui nous allons parler de l'analyse de cycle de vie pour mesurer son impact lié au numérique et on va voir que ça peut prendre 5 minutes. Pourquoi on parle de l'infobésité et de son impact invisible? En 2019, l'empreinte du numérique mondial forme ce que certains appellent un septième continent dont la taille équivaut à 2 à 3 fois la superficie de la taille. On parle de l'empreinte, évidemment. Un ordre de grandeur qui varie selon l'indicateur observé, les émissions de CO2, la consommation d'eau et l'extraction de ressources. Depuis la fête du pixel, l'explosion du streaming vidéo, croissance incessante des réseaux sociaux, démocratisation de l'intelligence artificielle générative et la multiplication des objets connectés. Le résultat, c'est une empreinte environnementale en hausse, mais qui reste largement invisible. On en parle très peu et pourtant elle explose. Comment dès lors mesurer cet impact caché? C'est là qu'intervient l'analyse de cycle de vie appliquée au numérique. Alors l'analyse de cycle de vie, c'est une méthode normalisée, ISO 14040 et 14044, qui évalue l'impact environnemental d'un produit ou un service sur l'ensemble de son cycle de vie. Du berceau à la tombe. Et c'est ça le cycle de vie. C'est de l'extraction des matières premières à la fabrication des équipements, en passant par leur commercialisation, le transport, la phase d'utilisation, avec la consommation d'électricité, etc., jusqu'à la fin de vie. Qu'est-ce qu'on en fait à la fin? C'est une approche aussi qui est multicritère. Une ACV considère généralement entre 10 et 20 indicateurs d'impact, qui sont les gaz à effet de serre, l'acidification, la pollution de l'air, de l'eau, du sol, etc. On verra un peu plus dans les détails. Quelques ordres de grandeur, 10%, c'est la prévision de l'empreinte globale gaz à effet de serre du numérique pour 2025. 34 milliards d'équipements pour 4,1 milliards d'utilisateurs en 2019. 1,1 kg de CO2 par jour, c'est ce qu'émet chaque internaute en moyenne, rien qu'avec ses appareils et services en ligne, soit l'équivalent de 5,5 km parcourus en voiture par jour. Pourquoi faut-il agir? Parce que le numérique pollue déjà plus vite que nous ne scrollons Google, l'IA générative, le cloud 3K qui prouve que l'impact n'a rien d'invisible. On va se focaliser un petit peu là-dessus. L'empreinte carbone d'un géant du web, vous connaissez tous Google, voilà, et Google, c'est un peu un paradoxe. Bien que ces services soient virtuels, ils reposent sur des infrastructures physiques massives. Quand on parle du monde virtuel, du cloud, etc., en fait, ce sont bien des infrastructures qui sont absolument matérielles. On produit des octets d'un côté avec des serveurs et on affiche des pixels avec des écrans. En 2023, les émissions de CO2 de Google ont atteint 14,3 millions de tonnes, une augmentation de 13% par rapport à l'année précédente, principalement en raison de la croissance de la consommation d'énergie dans ces data centers alimentés pour l'IA. L'IA générative, utilisée par les chatbots, donc c'est ChatGPT et compagnie, et générateurs d'images, représente un coût énergétique qui est absolument considérable. Par exemple, le modèle GPT-3 a émis environ 502 tonnes de CO2 lors de son entraînement initial. À l'usage, chaque requête consomme aussi une quantité significative d'énergie, accentuant ainsi l'empreinte carbone associée à cette technologie. Le stockage, forcément, ça nécessite des serveurs. Les serveurs, c'est dans des data centers. Et ces data centers mondiaux ont consommé 460 TWh d'électricité, hors crypto-monnaie, hors minage, etc., soit 2% de l'électricité mondiale, équivalent à la production de 100 réacteurs nucléaires. Il faut savoir que dans certains pays, on dépasse les 20% de l'électricité utilisée. Alors, quels sont les bénéfices d'une ACV, analyse de cycle de vie, et la mise en place d'une stratégie numérique responsable? Alors déjà, on peut aujourd'hui mesurer 100% des impacts et les suivre en temps réel, notamment avec notre solution Green IT Impact. Ça permet globalement, quand on applique une stratégie numérique responsable, de réduire de 30% l'impact environnemental. Et ça d'une façon relativement simple, puisqu'on vient allonger la durée de vie du matériel, on vient réduire, avoir une approche de sobriété énergétique, on vient faire de l'éco-conception. Et tout ça a un impact non négligeable, et notamment sur le portefeuille, parce que finalement, les entreprises, même les particuliers, sont gagnants lorsqu'on a une approche plus responsable du numérique, parce qu'on fait des économies d'échelle qui sont énormes. Et souvent, l'écologie rime avec économie, et là, nous avons un cas concret.
Alors, comment mesurer son empreinte IT en 5 minutes avec Green IT Impact? En fait, c'est relativement simple. L'idée, c'est de passer le service numérique au scanner et d'y aller step by step. Donc, les éléments de saisie couvrent le trafic, les usages de la plateforme, l'infrastructure, l'hébergement, les types de terminaux, des visiteurs, puis la conception, les sauvegardes et la maintenance. Ça, c'est pour les services numériques. Donc, vous complétez un formulaire. Ensuite, les données sont mises en perspective avec les limites planétaires, mais surtout, on vous donne un résultat d'SCV, donc vous avez les facteurs d'impact, vous allez retrouver les catégories d'impact, et on vous fait même le lien avec les limites planétaires. Pour le système d'information, c'est à peu près la même chose. On vient compléter un formulaire avec tout le matériel que vous avez chez vous. Vous pouvez les importer aussi de façon massive en one shot. Et ça vous donne un résultat pareil avec l'ensemble des facteurs d'impact. Donc ici, on a 16 facteurs d'impact. Les catégories d'impact, donc en fonction du cycle de vie, et vous avez aussi des détails. Vous pouvez en faire aussi des simulations. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus on soulève le capot du numérique, plus on réalise que son immatérialité était surtout un tour de magie collectif. Le Sustainable IT, numérique responsable, devient alors non pas une tendance, mais une absolue nécessité stratégique en rendant visible ce qui était invisible avec l'aide des ACV. On se donne enfin les moyens d'agir là où l'impact est réel. Le défi n'est pas de ralentir l'innovation, mais de l'aligner avec les limites planétaires. Donc la question n'est plus si on doit évoluer, mais surtout à quelle vitesse. Et cette vitesse, elle dépend de nous. Au-delà des aspects liés on va dire aux facteurs environnementaux, on voit aujourd'hui que sur le plan éthique, sur le plan de la souveraineté, il est absolument nécessaire d'agir en faveur d'un numérique qui est plus européen, qui est alternatif, en tout cas qui est différent du numérique américain qu'on nous propose à l'heure actuelle. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour un prochain MOOC. À très vite.